Je ne fais plus confiance aux hommes ou je ne fais plus confiance aux femmes. Laisse-moi te dire une chose. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Dans cette vidéo, j'avais envie de m'adresser à toutes ces personnes, hommes comme femmes, qui, à force d'avoir été déçus en amour, à force d'avoir été trahis, ou à force tout simplement d'avoir eu des déboires amoureux et des cœurs brisés et des ruptures amoureuses qui se terminaient mal, ont décidé inconsciemment ou consciemment de fermer leur cœur et du coup à terme ont été incapables d'accueillir l'amour de l'autre et sont toujours incapables en fait de faire confiance à l'autre sans se méfier et sans essayer de conserver son amour, conserver son indépendance à l'extrême. Mais finalement c'est elle que ça fait le plus souffrir et c'est les autres aussi que ça fait fuir de la même manière. Et pourquoi en parler en fait? Parce que même si ces personnes-là, elles semblent avoir du caractère ou de la confiance dans le fait que je suis indépendante ou je suis indépendant et moi j'ai pas besoin d'amour, au final elles en souffrent parce qu'à chaque rencontre, à chaque opportunité de partager une relation, quelle qu'elle soit, il y a cette incapacité qui peut même aller jusque dans les rencontres sociales, amicales ou autres, à juste déléguer à l'autre ses sentiments, ses émotions, son amour et partager en fait, tout simplement. Avant de parler de ça, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de toi. Sur cette chaîne YouTube, je te partage des conseils en amour de soi qui t'apprennent à t'aimer et à te valoriser pour que tu deviennes ce que j'appelle cette femme ou cet homme d'exception, c'est-à-dire cette personne qui est confiante, qui est affirmée et surtout qui est épanouie. Maintenant que tout est dit, on passe à la suite de la vidéo. Donc s'il y a bien une chose que je voulais que tu saches quand justement tu es dans la situation où tu n'arrives pas à faire confiance aux hommes ou aux femmes, que c'est plus fort que toi, qu'il y a toujours cette méfiance ou cette sécurité qui se met devant toi et qui t'empêche de t'ouvrir aux autres, c'est qu'en fait c'est pas aux hommes que tu n'arrives pas à faire confiance, c'est pas aux femmes que tu n'arrives pas à faire confiance, c'est juste toi qui n'as pas assez confiance en toi. Et c'est très dur de l'accepter et je conçois en fait que tu ne reçoives pas le message avec la plus grande facilité et légèreté parce que c'est compliqué de se dire en fait c'est pas les autres le problème, c'est moi et ma confiance en moi. Et pour autant mon message, tu vois, c'est pas un message qui va te culpabiliser mais juste le message de dire ok, est-ce que en fait c'est les hommes le problème, est-ce que c'est les femmes ou est-ce que ce serait pas juste toi dans ta capacité à t'ouvrir? Et pourquoi t'arrives pas? Parce que en fait cette confiance là tu l'as perdue à juste titre, tu l'as perdue au gré de tes déceptions amoureuses, tu l'as perdue au gré de tes nombreuses trahisons que t'as vécues en amour. T'as été déçu et c'est légitime en fait de plus avoir confiance. Mais pourquoi plus confiance en toi? Parce que plus confiance en fait en ta capacité d'accueillir l'amour. Parce que l'autre, c'est pas le problème. Je veux dire, quand t'as été déçu une fois par quelqu'un et que cette personne est partie de ta vie, en fait, techniquement, t'as pas d'autre raison de ne pas faire confiance à quelqu'un qui est totalement différent, qui vient d'un autre espace-temps, qui ne connaît pas cette personne-là et tout simplement qui est un individu différent de la première personne qui t'a brisé le cœur. Ce que je veux dire, c'est que rationnellement, t'as aucune raison de te dire ok, donc un homme ou une femme m'a brisé le cœur, du coup tous les autres hommes je vais plus leur faire confiance. Mais en fait ce qui rentre en jeu, c'est un mécanisme psychique, un mécanisme de défense de ton cerveau qui fait que tu vas généraliser parce que t'as vécu une expérience et l'humain a tendance à faire que expérience bonne ou mauvaise, on va en fait le projeter dans le futur. C'est-à-dire que si par exemple la première fois que tu as mangé des tomates, t'as pas du tout aimé, tu vas te dire les tomates c'est pas bon. Alors qu'en fait peut-être qu'elles étaient avariées ou peut-être qu'elles étaient mal cuisinées ou peut-être qu'il y a dans d'autres plats t'aimes les tomates mais dans certains d'autres t'aimes pas. Ou par exemple si la première fois que tu as parlé en public ou que tu as levé la main en classe, tout le monde s'est moqué de toi, il y a de grandes chances pour que du coup tu réessayes pas la prochaine fois. Alors que si ça se trouve c'était juste pas la bonne classe, pas les bons camarades et que dans une toute autre situation les gens t'auraient écouté. Et il n'y a pas d'autre raison que toi tu puisses pas t'exprimer autant que les autres. Je fais cette parenthèse là parce que c'est important de comprendre qu'en fait ton cerveau, pour te protéger, pour te garder en sécurité et pour te garder en vie aussi, c'est un mécanisme de défense et de survie, en fait il va prendre toutes les expériences qu'il a eues, qui l'ont le plus marqué en bien comme en mal, et il va les répéter à l'infini comme des sortes de schémas, de vérité, ta vérité, et qui vont en fait tu vois se plaqué comme ça contre ton cerveau comme une sorte de carte où tu te dis ok, homme égale déception amoureuse, homme égale ou femme, homme égale ou femme infidélité, égale trahison, égale il me vole de l'argent ou elle me frappe, enfin
peu importe quelle a été ton expérience avec les hommes et les femmes, mais juste comprends qu'en fait c'est un mécanisme de ton cerveau qui fait que déjà, avant même que tu aies rencontré quelqu'un, l'idée même de faire une rencontre, tu te crispes en fait. Dis-moi dans les commentaires si tu sens que quand tu commences à faire une rencontre qui va tourner dans un sens un peu amoureux ou sentimental, tu commences peu à peu à te crisper, à essayer de garder ton indépendance ou bien de fuir, ou bien aussi, c'est une façon de faire, d'auto-saboter la rencontre pour faire qu'elle ne se passe pas comme prévu. Donc si tu te reconnais dans cette description, c'est probablement que justement, t'essayes un peu de te protéger de la manière que tu peux pour ne pas te mettre en danger, c'est-à-dire ne pas te mettre dans une zone de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est quoi? C'est précisément le sentiment amoureux. Parce que le sentiment amoureux a ceci de particulier qu'à la fois, il te fait te sentir extrêmement fort, extrêmement puissant, omnipotent, et en même temps très faible, très fragile, parce que il suffit qu'il y ait une brise de vent et que la personne te laisse ou qu'il y ait une dispute pour que finalement tout tombe en fait comme un château de cartes, parce que quelque part dans le sentiment amoureux il y a ce côté un petit peu de la dépendance. Mais c'est ce qui en fait toute sa beauté. Donc là, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais revenons en fait à la première phrase au début de la vidéo qui était en fait: si t'arrives pas à faire confiance aux hommes, c'est pas les hommes le problème, c'est pas ce qu'un homme t'a fait qui est la vérité générale pour tous les autres hommes. C'est que toi, à un moment donné de ton parcours personnel, t'as perdu la confiance. Et encore une fois, c'est légitime. Mais en fait, surtout, ce qui sous-tend, c'est quelque part, si tu veux retrouver confiance aux hommes, fais-toi confiance à toi. Ou aux femmes, hein. Pour les hommes, c'est aussi valable, c'est que finalement, si toi t'arrives à reprendre confiance en toi, à reprendre confiance dans le fait que tu peux attirer l'amour inconditionnel, tu peux avoir une personne qui t'apporte du bonheur sincère, de la cohérence, quelque chose de vrai, de pur et qui dure dans le temps, et dans ce cas-là, t'auras moins, tu vois, cet aspect de méfiance. Alors oui, ça fait toujours peur de se lancer dans l'inconnu, ça fait toujours peur de se dire « Oula, je me mets dans un couple, mais peut-être que dans 6 mois c'est terminé », mais j'ai envie de te dire, sinon on vit pas. On peut s'étouffer et couler dans son bain, on peut tomber dans la rue, on peut se faire écraser par une voiture, et ça ne nous empêche pas de sortir tous les jours. C'est la vie qui est faite comme ça. C'est l'imprévu de la vie et c'est l'imprévu de la rencontre. Donc en fait, voilà, essaye de réapprendre tout doucement à te faire confiance, réapprendre à te reconnecter à l'amour. Ça peut être par exemple de regarder des comédies romantiques, de observer, je sais pas moi, 2 tourterelles dans la rue et de te dire oh c'est romantique, ou d'observer des gens qui se tiennent la main dans la rue et de te dire ok, je suis ok avec ça, je suis ok avec l'idée d'être d'accord que les autres vivent leur amour et de me visualiser moi aussi vivre mon amour avec quelqu'un. Essaye aussi de te familiariser avec la séduction, avec le fait de parler avec des gens, même si c'est pas forcément amoureux, mais juste tu vois, réapprendre en fait, même dans un plan qui n'est pas amoureux, qui n'est pas érotique, à accorder à l'autre en fait une place et une confiance en fait, et accorder à l'autre un espace pour qu'il puisse te prouver aussi qu'il peut être dans ta vie, même juste en tant qu'ami. Souvent quand on fait pas confiance aux femmes, on a aussi un problème pour avoir des amis hommes et femmes du coup. Mais si tu peux justement par l'amitié comprendre que les hommes ils sont pas tous comme ça, ou ils sont pas tous mauvais, ils vont pas tous te trahir, ça peut être un bon exercice aussi pour non seulement te faire confiance, te dire ok, je suis une femme indépendante, donc si j'ai un problème, je peux toujours partir de la relation, j'ai confiance en moi, je sais m'affirmer, je sais qui je suis, donc je peux faire confiance à l'autre parce que quelque part, pour parler vulgairement, s'il me la met à l'envers, moi je sais qui je suis et je peux toujours partir. Parce qu'en fait c'est toujours ça l'équilibre, c'est toujours j'ai assez confiance en moi pour m'ouvrir à l'autre, pour ouvrir mon cœur à l'autre, mais en même temps j'ai assez confiance en l'autre pour savoir qui il est, lui laisser de l'espace, mais aussi me dire si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, moi je peux affirmer mes besoins, mes conditions, recadrer la situation et finalement ne pas stresser à chaque fois qu'il y a une querelle dans une situation avec un homme ou avec une femme. Ça c'est ce que je voulais te dire. Et la deuxième chose importante que je voulais te dire, c'est que si tu penses que c'est l'autre qui va changer ton cœur, si tu penses que c'est l'autre qui va changer ta situation en faisant je ne sais quelle épreuve, en te ramenant la lune, en te ramenant des diamants, et que c'est comme ça qu'il va débloquer ton cœur, c'est pas le cas, et en tout cas ça doit pas être le cas. Parce que l'autre qui va venir après celui qui t'a blessé, après ton ex, que ce soit une fille ou un garçon,
il n'a pas en fait à tout ramasser, il n'a pas à tout refaire, à tout prouver. Il doit te prouver qu'il est bon pour toi, il doit te prouver qu'il va t'apporter quelque chose dont tu auras besoin et qui va te rendre heureuse. Il doit te prouver que finalement il est cohérent, qu'il est poli, qu'il te respecte, qu'il t'aime pour qui tu es. Mais il doit pas te ramener la lune et toutes les étoiles juste parce que toi, t'as estimé que tous les hommes étaient mauvais ou que toutes les femmes étaient des menteuses. Il n'a pas à faire ça parce que juste c'est pas son rôle. Et si tu veux, à moins qu'il t'ait donné des raisons de douter de lui, bah tu vois, il doit avoir le bénéfice du doute en fait. Pourquoi tu remettrais en question sa personne et sa bonté juste parce que quelqu'un d'autre que lui t'a fait souffrir sous prétexte qu'en fait ils appartiennent au même genre? Tu vois, c'est pas très normal et quelque part ça vous place pas sur un pied d'égalité parce que soi-disant toi t'es supérieur et t'aurais rien à lui montrer alors que lui bah il est inférieur parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme et du coup elle doit tout ramasser et tout te prouver. Mais ça, ce travail-là, c'est pas à lui ou à elle de le faire, c'est à toi de le faire dans ton cœur. D'autant plus parce que si t'attends de l'autre de te prouver à chaque fois qu'il est bon, qu'il est juste et que tu peux lui faire confiance, mais en fait la confiance elle arrivera jamais. C'est comme si finalement t'avais un trou dans le cœur et que tu disais à l'autre vas-y remplis le vase d'eau parce que sinon j'aurai tout le temps soif. Mais le truc c'est que si tu répares pas le trou qui est à l'intérieur de toi, comment tu veux que l'autre, même s'il te ramène l'océan, il pourra jamais en fait remplir le vase? Et je trouve que c'est une belle métaphore parce que ça représente bien le fait que à la base, le manque de confiance, il vient de toi et pas de l'autre. C'est pour ça que tu dois réparer ça d'abord, tu dois faire ce travail d'introspection, de confiance en toi, d'auto-valorisation et d'estime de toi pour te dire ok, moi je suis assez confiante, je suis assez épanouie en moi, je suis assez accomplie pour refaire confiance à l'autre. Là, tu vois, ton cœur ou ton vase, hein, si on reprend la métaphore, il va se resolidifier et quand l'autre il va apporter son verre d'eau, son broc d'eau, et bah du coup ça va se remplir et ça te suffira. Parce que si tu as toujours le trou, l'eau elle va retomber et tu en voudras toujours plus de confiance. Oui, ok, il m'a apporté ça, mais moi je veux encore plus de preuves parce que je suis pas sûre et j'ai vraiment très peur de tomber amoureuse. Mais à chaque fois, l'autre ça va l'épuiser et au bout d'un moment, soit il va être malheureux, il va souffrir toute la relation et ça va être lui la victime de la relation. Ou soit il va partir parce qu'il va se dire c'est bon, il va se respecter, il va s'aimer et il va se dire mais de toute façon si elle me fait jamais confiance ou s'il me fait jamais confiance, je vois pas l'intérêt d'être dans cette relation. Et je pense que en ce qui le concerne, il aura toutes les raisons de partir à ce moment-là tout simplement parce que c'est pas à lui en fait de prendre toutes les erreurs qu'a fait l'autre et de ramasser les pots cassés quelque part. C'est à toi de les ramasser, c'est à toi de les recoller parce que c'est ta vie, c'est ton cœur et surtout c'est ton chantier intérieur en fait. C'est pas à l'autre de venir réparer les bobos et les fissures que l'autre a fait, c'est ta vie, c'est ton cœur et encore une fois, tu vois, c'est à toi de faire le travail. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura apporté des éclairages, des petites lumières de vérité peut-être pour toi si ça a fait écho en toi. Dis-le moi dans les commentaires, dis-moi si ça t'a étonné finalement de changer de perspective comme ça et finalement de te rendre compte que c'est pas l'autre le problème mais c'est moi, ma capacité à accueillir l'autre et à faire confiance en l'autre. Mets-moi de la même manière un pouce bleu si t'as aimé le contenu pour m'encourager à continuer dans ces vidéos-là et surtout abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir toutes les notifications et faire partie de cette communauté de femmes et d'hommes d'exception. J'ai une dernière chose à te dire, très importante, une dernière information que je veux te partager, c'est que tu as la possibilité de bénéficier d'un appel offert avec moi dans lequel je vais te partager mon expertise par rapport à ta problématique sur l'amour de soi, la confiance en soi ou les relations amoureuses. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en description. C'est la première phrase de la description, tu auras un petit lien et tu pourras réserver directement ton appel à l'heure et au jour qui te convient. Je t'ai tout dit, je vais te laisser pour aujourd'hui, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à très vite.